Depuis plus d'un an, le virus de la COVID-19 est sur toutes les lèvres, à tel point qu'on a presque oublié le virus de l'influenza, qui pourrait à l'automne regagner du terrain. En d'autres mots, vous pourriez contracter les deux maladies respiratoires en même temps. Quels en seraient les risques? C'est la question que se posent présentement des chercheurs. Ici, Adi Hassine, voici votre vidéojournal. Pour l'instant, on en sait très peu sur les conséquences possibles d'attraper à la fois la COVID-19 et la grippe. Mais il va falloir se préparer à cette éventualité. Parce que qui dit assouplissement des mesures sanitaires dit davantage de contacts sociaux. Et l'automne, c'est la saison où sévit surtout le virus de l'influenza. Le docteur Boivin en sait quelque chose. Il travaille présentement dans son laboratoire du CHU de Québec à étudier les interactions entre le virus qui cause la COVID-19 et une souche d'influenza. Plus concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il a infecté des cellules humaines, d'abord avec le virus de la grippe, puis ensuite avec la COVID-19. Après quoi, il a fait exactement l'inverse. Donc, il a infecté des nouvelles cellules humaines, cette fois avec la COVID-19 en premier, puis avec le virus de la grippe en deuxième, et les résultats sont plutôt intéressants. Ce qu'on constate, c'est que contracter la grippe en premier, selon ces résultats, empêche la COVID-19 de se développer. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai. La COVID-19 ne vous épargne pas contre la grippe. C'est d'autant plus intéressant que ces résultats permettent d'extrapoler sur la meilleure stratégie à adopter pour protéger la population contre les deux maladies à la fois, si bien sûr la COVID-19 devient un virus saisonnier au même titre que l'influenza. L'Institut national de santé publique du Québec trouve que les résultats du Dr Boivin sont très intéressants parce que présentement, il n'existe que très peu de données sur cette réalité. C'est sûr que les résultats des recherches fondamentales comme celles de Dr Boivin sont très intéressants parce que ça nous fournit des éléments additionnels qui peuvent aider à la prise de décision. Si les travaux du Dr Boivin vous intéressent, rendez-vous sur le site de Radio-Canada pour en connaître tous les détails. Et pour plus de nouvelles, évidemment, rendez-vous sur l'app Info de Radio-Canada. Au revoir.